Bonjour à tous, on se retrouve pour l'étude du quintet dominical qui se disputera sur l'hippodrome d'Auteuil à l'occasion du traditionnel prix André Adel qui rend hommage à ce célèbre professionnel, un steeple chase disputé sous la formule handicap. Ils seront 13 concurrents d'âge à en découdre sur la distance relativement courte de 3700 mètres, mais il ne faudra toutefois pas manquer de tenue car le terrain est annoncé profond, lourd à très lourd ce dimanche sur la butte Mortemart et un départ qui sera donné à 15h15. On débute avec le traditionnel tableau des partants. Avec en haut de tableau un concurrent qui sera logiquement très en vue, Marvel de Cerisy. Il montrera de la qualité outre-Manche et également sous l'entraînement de Michael Serror en remportant le Grand Prix de la ville de Nice en début d'année. Il a depuis changé d'effectif et n'a pas manqué sa rentrée sur les haies. Il s'est imposé vraiment plaisamment et peut espérer confirmer malgré sa lourde charge. Le numéro 2, gage de réussite, qui est confirmé sur les hippodromes de Compiègne et également à Pau, est nettement moins confirmé sur celui d'Auteuil. Il effectue sa rentrée sous 72 kg. Il aura d'autres objectifs sur l'hippodrome de Compiègne durant l'automne et mieux vaut l'envisager en bout de combinaison. Le numéro 3, Champagne Mystery, est susceptible d'afficher des progrès sur sa rentrée. Lui qui se plaça notamment par le passé du prix Général d'Oignon ne doit pas être négligé malgré sa lourde charge. On fait une nouvelle fois appel à James Rivley. Il peut ambitionner une place. Le numéro 4, Six One, pensionnaire de François Nicole qui s'entend bien avec Charlotte Pritchard, lui aussi effectue sa rentrée, mais il a déjà bien fait sur sa fraîcheur. Il est désormais moins bien placé sur les haies suite à sa 3e place dans le prix La Barca à la fin du printemps. Si bien que son entourage a décidé de lui faire effectuer sa rentrée sur le steeple où il possède également des références. C'est un concurrent qui est régulier et qui peut pourquoi pas bien faire dès sa rentrée. Le numéro 5, Jumping Charlie, elle est toute neuve. Cette pensionnaire de Jérôme Delaunay a peu d'expérience, mais elle a rapidement montré de la qualité, aussi bien en haie qu'en steeple. Elle va apprécier l'état du terrain et peut bien faire pour son retour sur les gros obstacles. Le numéro 6, Philopoto, atout de Marcel Roland, reste sur une victoire autoritaire sur l'hippodrome de Compiègne et peut espérer poursuivre sur sa lancée malgré un poids revu à la hausse. Le numéro 7, Captain, possède des références aussi bien principalement en haie, mais il a également montré quelques moyens sur le steeple. Maintenant, ce concurrent qui a fait ses preuves en terrain lourd, sa forme est sujette à caution. S'il affiche des progrès sur sa rentrée et qu'il répète ses meilleures valeurs, il peut ambitionner un bon classement, mais sa forme, je vous le répète, est douteuse. Le numéro 8, l'Arabiato, a longtemps fait illusion pour la victoire dans le Grand Steeple Chase de Cran. Il n'a échoué que de peu après avoir longtemps animé les débats. Ce concurrent a le désavantage de découvrir Auteuil, mais s'il s'y adapte sur ce tracé coulant, il semble avoir le potentiel pour bien faire à cette valeur. Le numéro 9, Dantor de Zobo, un pensionnaire de Patrice Quinton qui est confirmé sur le steeple d'Auteuil. C'est un concurrent qui est régulier, sa forme est sûre et lui confère une chance très régulière, d'autant qu'il n'a plus à faire ses preuves avec Olivier Join. Le numéro 10, UPK de Dex, un concurrent qui est confirmé en terrain profond, qui vient d'effectuer une bonne rentrée sur l'hippodrome de Compiègne, peut également bien faire, d'autant qu'il est confirmé, lui, pour sa part, avec Raphaël Mayer. On passe à la seconde moitié de ce tableau avec les deux atouts de David Cotin, à commencer par le numéro 11, Hill of Bamboo, qui avait remporté un handicap inférieur sur l'aile lors de son avant-dernière sortie. Malgré sa pénalité, il n'a pas démérité depuis au niveau quintet, toujours sur les balais. Pour son retour en steeple, en bas de tableau, il ne doit pas être négligé pour une petite place, mais il semble barré pour la victoire. Le numéro 12, Kérida, sa compagne d'entraînement, fait preuve d'une certaine constance, mais face à une telle opposition, sa marge semble mince. Et on conclut avec le numéro 13, Adexa des Obos, une concurrente qui n'a jamais déçu sur le steeple d'Auteuil, mais la plupart du temps c'était dans des lots inférieurs. Malgré son petit poids, elle semble barrée pour les premières places, mais on peut pourquoi pas viser une place en bout de combinaison à Bellecote, associée au très habile Théo Chevillard. On va désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. On débute l'étude de ce papier avec nos préférés. Tout d'abord, le numéro 1, Marvel de Cerisy, un dernier lauréat du Grand Prix de la ville de Nice sous la selle de Clément Lefebvre en janvier dernier. En dernier lieu, pour sa rentrée et ses débuts sous son nouvel entourage, il a fait forte impression sur les haies. Nicolas Goffinic le découvrait en cette occasion. Il a patienté à proximité du groupe de tête avec d'évidentes ressources avant de se détacher pour faire nettement la différence sur le plat. Il devait déjà porter un lourd fardeau en cette occasion, 71 kg. Cette fois, il retrouve le steeple sous 72 kg. Il a le désavantage de se présenter à 15 jours, mais s'il a parfaitement récupéré, il peut espérer doubler la mise.
Nous avons une stat à son sujet, c'est sa réussite en steeple depuis ses débuts. Il a couru à 11 reprises dans cette spécialité pour 2 victoires et 5 places, soit 64% de réussite dans les 4 premiers. Le numéro 6 nous plaît bien également, Philopoto, un représentant de la famille Devin, entraîné par Marcel Roland, ce concurrent qui a déjà fait ses preuves sur le steeple d'Auteuil, reste sur une victoire pleine d'autorité. C'est notre course référence, c'était le 11 septembre dernier à l'occasion du prix World Citizen disputé à Compiègne. Ce jour-là, le partenaire de Ludovic Philippon va rapidement galoper dans le sillage de l'animateur Inside Montlieu, à quelques longueurs d'ailleurs même de l'animateur. Durant le parcours, il va se rapprocher de son rival, prendre l'avantage à l'entrée de la ligne droite et avant de se détacher sur le plein pour faire nettement la différence. Il devançait en cette occasion Dantor des Obos qui se classait deuxième ou PK de Tex avec sa casaque noire et blanche que l'on voit bien finir à la troisième place pour sa rentrée. Ces trois concurrents se retrouvent et semblent avoir de bonnes chances dans cette épreuve. Donc ce numéro 6 Philopoto, malgré 3 kilos de pénalité, peut espérer confirmer son récent succès à Compiègne. Le numéro 5 Jumping Charlie, une 5 ans, donc présentée par Jérôme Delaunay, nous plaît bien également. Elle est certes moins expérimentée que la plupart de ses rivaux, mais elle a rapidement dévoilé de la qualité, elle qui a débuté assez tardivement à l'âge de 4 ans. Elle possède des références aussi bien en haie qu'en steeple, même si elle doit faire ses preuves sur le steeple d'Auteuil, il n'y a pas de raison qu'elle ne s'adapte pas à ce tracé. Elle est confirmée en terre à lourd. En dernier lieu, pour sa rentrée en haie, le lot était bien composé, elle a pris une méritoire 4e place. Elle est logiquement montée en condition sur cette reprise de contact et peut espérer tenir la dragée haute à ses aînés. Le numéro 8, l'Arabiato, peut également jouer un beau rôle dans ce quintet, atout du redoutable Arnaud Chaillet. En dernier lieu, dans le grand steeple de Cran, il avait assez rapidement pris la direction des opérations avant de se détacher. Il n'a pas baissé de pied pour finir, il a subi une double attaque sur le plat, mais a bien prolongé son effort jusqu'au bout. Il découvre l'hippodrome d'Auteuil, certes, mais sur ce tracé coulant où il devrait s'adapter, il peut espérer bien faire, d'autant qu'il semble pris à sa juste valeur. Notez que Gaëtan Mazur va le retrouver en cette occasion. Enfin, on conclut notre sélection avec le numéro 10, UPK de Tex, un concurrent qui fait preuve d'une louable régularité, présenté par Erwan Graal. Ce concurrent qui notamment affectionne l'hippodrome de Pau, les pistes profondes, vient d'effectuer une bonne rentrée dans notre épreuve de référence à Compiègne où il a pris une bonne 3e place. Nous avons une stat à son sujet, c'est sa réussite avec Raphaël Mayer, son partenaire du jour. Il a été associé à 10 reprises pour 2 victoires et 7 places, soit 90% de réussite dans les 5 premiers. Un concurrent qui est sur la montante et qui devrait une nouvelle fois prendre part au prochain meeting palois. Mais ce dimanche, d'ores et déjà, il faut compter avec lui. Il va apprécier l'état du terrain. En bas de tableau, il semble posséder une bonne chance. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Notre choix, on récapitule nos 5 premiers en chiffres. Tout d'abord, le numéro 1, Marvel de Cerisy. Le numéro 6, Philopoto. Le 5, Jumping Charlie. Le 8, l'Arabiato. Et enfin, le numéro 10, UPK de Tex. On conclut avec notre conseil de jeu lors de cette belle réunion dominicale proposée à Auteuil. Ce sera dans la 8e et dernière épreuve du programme avec le numéro 3, Jet Blue. Un AQPS de qualité et qui est confirmé en plat. Il a d'ailleurs prouvé en se classant bon 3e du prix de Cran, un groupe 1 disputé à Longchamp lors de sa rentrée, où ce jour-là, sa fin de course a vraiment été intéressante. Il avait laissé entrevoir quelques capacités sur les haies la saison dernière sous son ancien entraîneur, celui d'Alain Cotil. Il a depuis rejoint l'effectif d'Hugo Mérienne. Il affectionne les pistes profondes. Il sera confié à Félix De Gilles pour l'occasion et effectue un retour très attendu sur les balais, le 803 Jet Blue. Cette émission touche à sa fin en espérant avoir été complet. Nous vous souhaitons de bons jeux.